Bien-aimés sœurs et frères, au nom de la grande famille de Dieu, la grande famille de bon repos, que la paix et la grâce de Jésus soient avec vous tous. Amen. Que la paix, la grâce, la joie, la bonté, la miséricorde de Jésus soient avec vous tous. Amen. Nous sommes ensemble pour adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Est-ce que le Seigneur a été bon pour vous au cours de la semaine? Certainement, il a étendu sa robe de grâce sur vous. Il a étendu sa main protectrice sur vous. Et si nous sommes encore vivants, pas parce que nous avons plus bon route pour nous passer, pas parce que nous sommes plus prudents que les autres, mais c'est parce que le Seigneur nous a fait grâce. Et pour toutes ces grâces, nous disons que son saint et grand nom soit béni, glorifié, exalté d'éternité à l'éternité. Nous avons le privilège de saluer un nouveau sabbat, soit le premier sabbat du mois de novembre. Un sabbat qui débute une semaine de prière. Traditionnellement, nous appelons cette semaine de prière de fin d'année. C'est une semaine de prière au cours de laquelle nous remercions le Seigneur pour l'année passée à l'ombre de ses ailes. Est-ce que le Seigneur a été bon pour vous au cours de cette année? C'était une année 2024 extrêmement difficile. Nous avons connu des défis énormes. Nous avons entendu de mauvaises nouvelles. Nous avons vu des choses horribles. Mais en dépit de tout ce que nous avons connu au cours de cette année, parvenu à la fin de l'année 2024, nous pouvons crier haut et fort, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Il nous a fait grâce et nous pouvons dire à Dieu seul soit la gloire. Cette semaine, c'est pour nous un privilège de venir, soir après soir, chaque 5 heures, pour nous venir dire bon Dieu merci. Et ce n'est pas seulement pour nous venir dire bon Dieu merci, mais c'est une semaine de prière tout pour nous venir répandre dans nous devant l'Éternel. C'est une semaine de prière pour nous venir discuter, cause-nous à bon Dieu. Dans un pays où l'on ne peut pas faire des projets ni à court terme, ni à moyen terme, ni à long terme. Tellement il y a des certitudes. Certainement, depuis le projet que nous avons gagné pour 2024, et puis nous allons passer comme un vent, comme une lettre à la poste. Et nous ne pouvons pas vivre sans projet, nous ne pouvons pas vivre sans activité. Et ça fait semaine de prière, ça, son occasion pour nous venir nous remettre projet, nous, activité, nous, défi, nous, devant l'Éternel. Ça qui est impossible pour les hommes, est possible pour mon Dieu faire. Donc, profitez de cette semaine de prière pour que nous soyons capables de remettre cause nous devant l'Éternel. Et la troisième considération, ce n'est pas seulement pour louer, pour remercier, ce n'est pas seulement pour remettre nos projets, mais cette semaine de prière, c'est une semaine de reconsécration à Dieu. Et ça fait nous qui t'aime nous bien la semaine de prière encore, au pied de l'autel de la grâce. Le Seigneur que nous servons, c'est le Dieu de grâce et frères bien-aimés. Il est celui qui nous restaure, venez chaque soir au cours de cette semaine, pour que nous soyons capables de restaurer nous, pour que nous soyons capables de rapprocher nous plus près du Seigneur, pour que bon Dieu soit capable d'étendre sa robe de grâce sur son Église. Nous avons au moins 3 bonnes raisons
pour nous vivre dans la semaine de prière. Et si je voulais ajouter une quatrième raison, je pouvais dire que ce sera aussi une semaine de prière de fraternité chrétienne. Venez pour que nous soyons capables de fraterniser nous ensemble. Donc nous avons des multiples raisons pour lesquelles nous devons participer à cette semaine de prière. Préparons notre cœur pour que bon Dieu bénisse nous pendant cette semaine. Est-ce que matin, mais jouer les grâces du Seigneur pour cette semaine? Prions le Seigneur. Ô toi qui donnes la vie, à tes pieds je veux m'asseoir, comme le Saint-Seigneur Marie. Comme le Saint-Seigneur Marie. Et que ton message nous parvienne sans altération aucune, pour la gloire de ton Saint-Nom, pour l'édification de ton peuple, en Jésus notre prions. Nous sommes dans 1 Corinthiens, soit la première lettre de Paul à l'église de Corinthe, une église qui a attiré l'attention de Paul parce que Corinthe est situé dans un contexte très particulier. Corinthe, c'est un endroit qui était un pile luxe, un pile corruption, tout, un pile chose de la chair. Et c'est là l'église l'intérieur à la ville de Corinthe dans un contexte particulier. Et ça fait que Corinthe, c'est une église qui était souvent il y a des petits soucis, souvent il y a des gros problèmes. C'est une église que Paul toujours a écrit pour résoudre problèmes, résoudre difficultés. L'église de Corinthe, c'est une église qui a une division là-dedans. C'est une église qui a une jalousie. Et Paul a pris le soin pour écrire à Corinthe cette lettre pour résoudre certains défis. Nous allons voir ensemble quelles leçons spirituelles que nous pouvons tirer à travers cette lettre, cette épître que Paul a adressée aux Corinthiens. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, nous lisons la parole de Dieu. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Verset 2, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Et pourquoi vous êtes encore charnel? Le verset 3 répond, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie
des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas sur la chair? En quoi consistaient ces disputes? Le verset 4 répond, quand l'un dit moi je suis de Paul et un autre dit moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Et là, Paul dit qui est-ce nous? Qu'est-ce donc qu'Apollos? Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Sœurs et frères bien-aimés, Paul s'adresse aux Corinthiens au début du chapitre 3. Paul dit à Corinthiens, vous n'êtes pas spirituels, vous êtes des enfants. Vous êtes des enfants. C'est pour cela que je vous donne du lait, mais pas de la nourriture solide. Pourquoi? Parce qu'il y a parmi vous de la division. Sœurs et frères, bien-aimés, chers amis, il est clair que par aucun parent qui t'a aimé, ouais, si mon qui vient 10 ans et puis qui va aller toujours. C'est comme une déception. Ça dérangeait parents pour être si mon a 10 ans pour même qu'à marcher. L'enfant ne grandit pas. C'est comme si pour Paul, la patente que Corinthiens grandit, la patente que croît, la patente que effectuer ce qu'on appelle la maturité spirituelle pour grandir. Et le fait que les Corinthiens n'ont pas grandi, Paul dit, vous êtes charnels parce qu'il y a encore parmi vous de la division, car le plan de Dieu pour son Église, ce n'est pas une Église divisée, mais une Église unie à la gloire de Dieu. C'est ça le plan de Dieu pour son Église, pas de la division, mais une Église unie, pas de dispute. Chers et frères, chers amis, le Seigneur attend que nous grandissions. Le chrétien est appelé à grandir. Vous ne pouvez pas rester la même personne que vous étiez il y a 1 an, il y a 5 ans, il y a 10 ans de cela. Sous prétexte, c'est qu'on s'en était toujours lié. Ouais, moi je suis là. Et qu'on s'en était toujours lié. D'ailleurs, qu'on s'en papa mieux et qu'on s'en grand-papa mieux. N'est toujours comme ça, pas de gens et frère. Ouais, moi, je ne vais pas jamais porter quand son poubelle toi. Et l'autre dit ça, vous faites tout ça avec une certaine fierté. Chers frères bien-aimés, le chrétien est appelé à grandir. Le chrétien est appelé à avoir une certaine maturité spirituelle. Et je vais vous dire une chose aussi simple et très importante. Gagnons niveau où arriver à l'éternel, ou passer classe kindergarten déjà. Pour nous avoir temps à quitter primaire ou pas le secondaire. Et pour décider pour retourner dans le kindergarten encore. Si nous gagnons un professeur à la capitale avec Timoun, nous connaissons généralement dans le kindergarten, tout le temps, nous avons porté plainte pour l'autre, nous avons pistonné l'autre, tout le temps, nous gagnons pour venir mettre au là dans le parce que ce sont des enfants. Mais l'on commence à grandir. C'est pas tout tomber sur le projet pour dire, pas fait ça, chita là, c'est pas non. Donc, une dimension après, mon Dieu. Gagner une maturité que bon Dieu a baou. Gagner un niveau qu'on arrive avec bon Dieu. Bon Dieu pas d'accord pour retourner derrière. Donc, nous
nous comprenons que plus ou mature, c'est plus bon Dieu a demandé. Des fois, nous disons, mais pour qui ça? Pour qui ça, Moïse, ils font en colère? Et puis, bon Dieu frappe aussi fort. Tout simplement, Moïs était arrivé au niveau qui haut avec l'Éternel. Plus ou haut, c'est plus bon Dieu exigeant. C'est-à-dire plus ou grandit, plus ou mature, c'est plus bon Dieu mandé. Par conséquent, mes frères bien-aimés, Paul dit, vous êtes encore charnel parce qu'il y a de la division au milieu de vous. Pour qui ça, il y a des gens qui disent, moi, pour Apollos, l'autre a dit, ah, moi-même, c'est fanatique, Pierre. L'autre a dit, moi-même, c'est fanatique, c'est fast. Donc, il a discuté. Et c'est là, Paul prend un bagage important. Qui est-ce qui Paul? Qui est-ce qui Apollos? Ce sont des serviteurs. Ce sont des frères bien-aimés, qu'ils soient Paul, qu'ils soient Apollos, qu'ils soient Céphas, ce sont tous des serviteurs. Et par conséquent, personne ne va ériger comme maître l'église pour dire c'est moi chef. Non, nous sommes tous des serviteurs. Et le texte l'a dit, qui est Paul? Attention, en pile fois, qui pense que moi indispensable pour l'église là, jamais. Pas jamais quelqu'un qui est indispensable pour l'église là, parce que Dieu est le maître de son église. Ce frère bien-aimé, il est clair dans le texte. Qu'est-ce qu'Apollos? Qu'est-ce que Paul? Ce sont des serviteurs, les moyens desquels vous avez cru. Et par conséquent, c'est bon Dieu qui paye chaque monde dont il a capacité pour soutenir l'église là. Personne n'a pas de droit à ce groupe pour dire moi-même pour pasteur Alex, moi-même pour pasteur Lambert, moi-même pour ancien Botès, moi-même pour ancien Amilka. Pas de petit groupe, petit clan. Parce que nous tous nets, nous avons un seul maître qui c'est Jésus de Nazareth. Ce frère bien-aimé, l'auteur dit au verset 6, j'ai planté, Apollos a osé, mais c'est Dieu qui fait croître. Dans ce texte, Paul présente Dieu comme l'auteur de la croissance de son église. C'est-à-dire, pour que l'église la grandisse qualitativement, quantitativement, ce n'est ni Paul, ce n'est ni Apollos, ce n'est ni Céphas, mais c'est Dieu, Dieu est l'auteur de la croissance. Et ça fait au verset 7, il continue son argument pour dire en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose. Ce n'est pas celui qui arrose qui est quelque chose. Mais c'est Dieu qui fait croître. Ce frère bien-aimé, il est important de souligner dans ce texte, dans son église, il y a un job bon Dieu va. Bon Dieu va job à oser. Bon Dieu va job planté. Mais job fait croître là, il ne va pas personne. Seulement Dieu qui fait croître. C'est-à-dire, c'est seulement Dieu qui est capable de permettre de nous passer de l'immaturité spirituelle à la maturité spirituelle. C'est seulement Dieu qui peut opérer dans ma vie, dans ta vie, dans la vie de chacun de nous, le miracle de la transformation. Dieu est l'auteur de la croissance qualitative, c'est-à-dire nous transformer à l'image de Jésus. Dieu est aussi l'auteur de la croissance quantitative. Ça veut dire question moun sort dehors, rentrer dans l'église là,
croissance. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Celui qui plante, dit Paul, et celui qui arrose sont égaux. Pasteur Alex, Papiro, passé frère Milka, Papiro que frère Damas. Personne n'a pas droit frapper l'estomac dans l'église là. Et nous avons dit chaque fois où frapper l'estomac dans l'église là, ou mettez nos situations pour rencontrer avec l'église là. Chaque fois frapper l'estomac pour l'église là, ou mettez sur mauvaise pente. Dieu est l'auteur de son église, l'auteur de la croissance. Et il dit clairement, celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, quel que soit son gain comme étude, quel que soit son gain comme carrière professionnelle, quel que soit ce type où tu as gagné, mais au pied de Jésus, nous sommes tous égaux, sœurs et frères. C'est exactement ce que Paul rappelle aux Corinthiens. Et il rappelait que, au verset 9, nous sommes ouvriers avec Dieu. N'est-ce pas une bonne nouvelle, sœurs et frères bien-aimés? Ce que j'aime moi-même, ce que j'aime dans mon patron, depuis qu'il est ouvrier, il faut qu'il pas n'est-ce pas vrai? Ce que j'aime dans mon boss, ce que j'aime dans mon patron, mon Dieu, ce que j'aime, et ça me dit toujours, je travaille avec Dieu. Dieu est mon boss. Ce que j'aime dans mon boss, c'est que toujours, ça c'est expérience, pas même sûr que nous faisons expérience ça déjà. En vent ou travail, boss ça paye déjà. Est-ce que nous faisons expérience ça, sœurs et frères? Tout le monde qui est honnête, qui sont boss qui honnête, lorsqu'on fait travail, ou manger comme là déjà, ça vous fait. Ça vous fait. Est-ce que vous devez payer nous déjà, ce frères bien-aimés? Nous sommes tous ouvriers avec Dieu. Pour Dieu, par contre, manger courage, pour Dieu, frères bien-aimés. Nous sommes tous ouvriers avec Dieu. Et c'est là que nous t'arrivons que nous comprenions l'humilité. Paul au verset 10, lorsqu'il dit selon la grâce qui m'a été donnée. Ça veut dire si dans l'église là, ma foi pour l'éternel, c'est une. Ah, nous avons l'abdomen. Si bon Dieu utilise pour me faire l'église là, c'est une. Selon la grâce qui m'a été donnée. Laissez grâce au fond, ou pas quand même les fêter tout. C'est grâce. Sur la grâce qui m'a été donnée. On dit, ah mais tel te salué mal. Il n'était pas là avec mal l'année prochaine, pas prendre poste avec tel ou tel travail. Et tel qui bosse. Selon la grâce qui m'a été donnée. J'ai posé le fondement de la partie ça bien. Parce que vous voyez que nous avons attiré attention, nous soulignons Paul dit à Corinthiens et qui va là pour nous aujourd'hui. J'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne, absolument personne, ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Paul dit que c'est un privilège pour Dieu faire grâce
c'est lui qui a l'évangile là. Et il présente l'évangile là qui c'est Jésus-Christ. Il considère comme une construction parce que, on est capable de dire, illustration, ça que Paul prend à l'époque de Paul, il a fait construction. Il y a un gros roche qu'on mettait avant. C'est lui-même, ça nous est le sol aujourd'hui. Soit pour nous faire caille aujourd'hui. À l'époque, c'est un gros roche que vous mettez. C'est lui-même qui était constitué base caille là, fondement caille là. Donc, Paul prend illustration ça pour dire roche là. Fondement, l'église là, c'est pas pasteur là. Fondement l'église là, c'est pas ancien. Fondement l'église là, ce ne sont pas les membres du comité. La base de l'église, le fondement de l'église, c'est Jésus de Nazareth. Et parce que Jésus est le roc solide sur lequel l'église est construite, par conséquent, même si nous voyons l'église, bon Dieu, qui vent qui a soufflé là-dedans, même si nous voyons l'église, bon Dieu, a trébuché, même si nous voyons l'église, bon Dieu, a kilbité, même si nous voyons l'église, bon Dieu, sorti pour le chavirer, nous mettre tranquille, l'église, bon Dieu, pas de jambes crasées. Parce que Jésus est le fondement de son église. Jamais l'église, mon Dieu, n'a pas qu'à craser. Car Christ est le fondement de son église. Même si vent soufflait, même si tempête mauvais, nous pouvons garder notre calme. Parce que bon Dieu, mon dernier coup de ciseau pour le faire pour l'église. Mon dernière stratégie, mon bagaille, mon Dieu, a fait pour l'église. L'église, mon Dieu, pas qu'à craser. Et ça fait Paul nous présente Jésus comme le fondement de son église. L'église n'a plus grand passé nous. L'église a été toujours là. Ou vient nous jouer l'église là, ou pour aller, ou habiter l'église là. L'église était toujours là. Ou pas besoin d'ériger tout comme mettre l'église, parce que l'église était toujours là. Jésus est le fondement de son église. Par conséquent, nous ne pouvons pas bâtir n'importe comment. Paul dit, nous ne pouvons pas bâtir n'importe comment. Et c'est sur cette note que j'aimerais terminer. Nous ne pouvons pas bâtir n'importe comment. C'est vrai, la fin posée. Il dit clairement, aussi quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du fouet ou du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera du côté dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Chers frères bien-aimés, l'âme t'a aimé que nous comprenions, chers frères, chers amis, que Paul dit tout le monde qui a vu bâti, tout le monde qui a vu construit. Mais attention à matériaux à produire. Ou capoter l'or, ou capoter paille, ou capoter chambre, viens construire dans l'église là. Ou à construire. Personne par contre qui matériaux porter. Il y a des gens
et puis il vient porter comme matériau. Il y a des gens qui tellement bluffent. Et puisque il y a des gens qui connaissent, c'est seulement Dieu qui sont les cœurs de les reins. Ils prennent bois, ils couvrent avec mon argent. L'on éclaire parce que c'est argent lié. Ils viennent construire. Paul dit nous-mêmes continuer à construire. Mais le jour viendra où le feu éprouvera l'œuvre de chacun. Et à ce moment, tout le monde a connu qui est-ce qui était l'église là tout bon et qui est-ce qui était l'église là sous fake. À ce moment, très bien, il y a des gens qui comprennent qui est-ce qui était l'église là toute pauvre avec qui est-ce qui était bluffeur. Et ça fait Jésus dit quittez grigno grandi avec livret. Quittez grigno grandi avec livret. Personne par contre que personne. Mais chaque monde connaît la vie devant mon Dieu. Personne par contre que personne. Mais chaque monde connaît qui vit que a mené devant mon Dieu. L'œuvre de chacun sera éprouvée, car le jour viendra où le feu passera en revue l'œuvre de chacun. Chers et frères bien-aimés, parce que nous vivons les dernières pages de l'histoire de ce monde, si on l'heure pour mon chrétien, ce n'est pas demain, mais c'est maintenant. Si on l'heure pour mon rejet qu'on soit avec mon Dieu, ce n'est pas demain, c'est maintenant. Si on l'heure pour mon reconsacrer la vie avec mon Dieu, ce n'est pas demain, c'est maintenant. Car Jésus revient bientôt. L'œuvre de chacun sera éprouvée. Et le dernier verset se trouve au verset 16-17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Dans ce texte, il y a des gens qui interprètent notre aspect sanitaire. Mais dans le contexte du texte là, modèle pour nous interpréter comme nous chaque qui c'est en pierre. Notre temple, bon Dieu. Nous comprenez? Donc nous chaque nous sommes pierre de construction, le corps du Christ. Maintenant, si quelqu'un décide pour craser l'église là, qui c'est l'ensemble des membres d'église, s'il décide d'écraser l'église là, qui c'est le corps du Christ, le texte nous dit, Dieu le détruira aussi. Ça veut dire, si pour une raison ou pour l'autre, on décide dans l'église là, pour la fête, si pile, gros pile, mettez frères à sœurs, dos à dos, la rencontrer avec l'église là. Si pour une raison ou pour l'autre, on décide pour la fête, si clan pam, si avec pam, si causer pam l'église là, au détriment des autres, le texte nous dit Dieu le détruira aussi. Personne n'a pas le droit d'ériger tête dans l'église là comme agent de division. Personne n'a pas le droit d'ériger tête comme monde qui a fait le monde en deux. Personne n'a pas le droit d'ériger tête comme monde qui a mis la division, semer la bagarre dans l'église du Seigneur. Tout ce qu'a fait l'église là, c'est collaborer pour le progrès de l'église. Si quelqu'un décide de détruire le temple de Dieu, Dieu le détruira aussi.
Ce matin, nous sommes au pied de la grâce. Au pied de l'autel de la grâce, bon Dieu décidé fait souffler sur son Église sa grâce. Bon Dieu décidé fait souffler sur son Église le souffle de sa grâce. La bonne nouvelle, c'est que bon Dieu écrit 10 commandements dans roche qui marquait sa pérennité. Mais bon Dieu écrit péché nous dans le sol de la poussière pour que vent grâce soit capable de passer pour l'effacer. Pour ne pas aimer votre grâce, bon Dieu a soufflé matin dans l'église là, ce immense grâce au merveilleux amour. C'est avec ce texte que nous allons prier pour demander mon Dieu pour faire souffler sa grâce sur son église. Pour demander mon Dieu pour ouvrir cœur nous à la réception du Saint-Esprit. Parce que Dieu ne se manifeste pas dans l'église divisée, mais Dieu se manifeste dans une église unie. Est-ce que nous allons entonner ce chant? Dans ton cœur, parle à ton Jésus. Dis à Dieu ce que tu ne peux pas dire à personne. Raconte à Dieu ce que tu ne peux raconter à personne. Sa grâce est abondante ce matin. Grâce pour Dieu, pas de limite. Grâce pour Dieu, capable d'atteindre quel que soit nous, quel que soit quoi d'autre trouver. Immense grâce. C'est avec ce texte que nous allons prier. Et nous demandons, pasteur de l'Église, d'adresser cette prière en faveur du peuple de Dieu. Immense grâce, au merveilleux amour. On doit chanter ça. Demandez mon Dieu pour traverser la vie. Immense grâce, au merveilleux amour. Sur ma grâce,
De grâce, Seigneur. De grâce, Seigneur. Nous sommes à tes pieds pleurants. De grâce, Seigneur. Que tu manifestes ta présence au milieu de nous en ce midi. De grâce, Seigneur. De grâce. Que ta grâce nous inonde en ce midi. Oh, notre Père, notre Dieu. De grâce. Nous sommes stupides de nos agitations, de nos réflexions, de nos décisions, de nos comportements. De grâce, Seigneur, de grâce. Nous sommes agités de nos incompréhensions, des choses, de notre ignorance, Seigneur. Oublions qui es-tu. Oublions, Seigneur, tu as établi ton Église et nous avons fait souffrir ton Église de grâce. Que ta grâce inonde l'Église adventiste Éden de bon repos en ce jour-ci. Que cette grâce déborde et que toute la communauté environnante touche de cette grâce parce que ta grâce est en abondance ici en ce midi. De grâce, Seigneur. Que tu nous réunisses autour de ce trône de grâce. Et que tu nous pardonnes de nos péchés. Que tu sois apaisé envers nous de nos comportements contraires à ce que tu as établi comme fondement. Et que cette assemblée reçoive en abondance, Seigneur, en pluie, Seigneur, ta grâce. Et que cette grâce nous transforme, cette grâce nous éclaire, cette grâce, Seigneur, nous donne de l'intelligence, cette grâce nous console, cette grâce nous prépare, que cette grâce nous unisse au nom de Jésus. Que cette grâce sèche nos pleurs et nos larmes, et que cette église soit régénérée de ta grâce, et que si l'église vit par ta grâce, et selon l'immensité de ta grâce, que cette église soit prête pour t'acclamer comme roi et Seigneur. Qu'il en soit des Sion, notre Père. De grâce pour ton serviteur qui vient de nous parler. De grâce, Seigneur, pour nous autres comme étant dirigeants. De grâce pour nous autres comme étant membres d'église. De grâce, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, à lui seul revienne gloire, honneur, autorité, grâce, de maintenant au siècle des siècles. Maintenant, que l'amour du Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit nous garde, nous protège, nous bénisse et qu'il nous renvoie de ces lieux au nom de Jésus. Amen.